Kaboul. Automne 1939. Nous entrâmes dans Kaboul. Et pour un instant, je me sentis triompher. Que j'étais naïve. Christina était encore malade. Il lui fut ordonné 10 jours de lit. Elle devint capricieuse, indécise. Elle m'obligea à lui acheter du sirop à la codéine. Je ne savais pas alors avec quoi l'on fait la codéine. D'ailleurs, il fallait arrêter les accès d'une toux qui nous empêchaient de dormir. La guerre éclata dans la lointaine Europe. Je me faisais du souci pour Christina. Fiévreuse, elle fumait plus que jamais. L'affection que je lui portais ne suffisait plus à m'indiquer la conduite à suivre. C'était le moment de nous séparer. Nous avions vécu ensemble jour et nuit pendant des mois et des mois. J'étais fatiguée de Christina. Toutes mes pensées avaient été centrées sur elle les 6 derniers mois. Je ne pouvais plus contenir cet effort. Nous triâmes nos effets. Et de la valise contenant nos souliers de montagne, elle sortit une aiguille hypodermique dont elle me fit don en me disant « Ce voyage m'a libérée de la drogue. » Je décidai de la croire. Un jour qu'elle était au lit, Christina paraissait prostrée. Il semblait qu'ayant cessé de se révolter, elle avait enfin abdiqué. Mais non. Enfin, elle parla, et ce fut une confession de sa misère immense. Tous ces derniers temps, elle n'avait fait que mentir. Elle avait d'abord exigé de la codéine, et une fois de plus, avec une audace sauvage, avec une ruse insensée. Son second elle-même avait obtenu le grand nombre d'ampoules nécessaires. J'embrassai son front et je la laissai. Elle me rappela. Elle avait laissé tomber son masque raidi. Elle était redevenue elle-même, montrant une fois de plus sa rayonnante honnêteté. Kini, je voulais encore vous dire ceci. Vous m'étonnez. Je ne comprends pas comment vous m'aimez. Christina, je ne sais pas. Comment puis-je répondre? Je vois très clairement quelque chose de grand en vous. C'est sans doute ce que les gens ont dans l'idée quand ils disent qu'ils aiment quelqu'un en Dieu. Inde, Mandou, printemps 1943. Inquiète du silence prolongé de Christina, j'envoyai ce télégramme. Souvenez-vous, la vérité triomphe. De Suisse, je reçus la réponse suivante. Christina, morte paisiblement le 15 novembre 1942, suite accident bicyclette. Lorsque la nouvelle de votre mort m'a frappée comme une imposture, ma pensée a repris le chemin que nous parcourûmes ensemble. Point.